Alors, j'ai envie d'aborder aujourd'hui les pathologies de la vésicule biliaire. J'adore ça. La vésicule, c'est mon dada. Donc, la vésicule biliaire, c'est un petit réservoir qui est suspendu sous le foie. Elle se trouve en haut et à droite de votre abdomen, sous le rebord des côtes. Je vous mets une petite photo pour que vous la voyez. Quand la vésicule biliaire est saine, on ne la sent absolument pas. Elle va se remplir de bile pendant le jeûne et se contracter à l'arrivée du bol alimentaire dans l'estomac pour permettre finalement à la bile de se déverser dans le duodénum, qui est en fait la partie du tube digestif qui se trouve à la sortie de l'estomac. La digestion va alors commencer. Les ultrasons ou les échographies de la vésicule sont donc réalisées à jeun pour que le radiologue puisse mieux voir les parois et le contenu de la vésicule puisque celle-ci est remplie. Quand la vésicule biliaire devient symptomatique, elle engendre des douleurs qui vont être situées vers l'estomac ou alors sous les côtes à droite, parfois en ceinture ou alors avec une irradiation dans le dos, une irradiation postérieure. D'autres signes peuvent être présents, type fièvre, nausées, vomissements, voire même jaunisse ou ictère. Tout ceci correspond à des symptômes. Ce qui rend une vésicule biliaire possiblement symptomatique sont une bile qui devient trop épaisse, appelée aussi boue biliaire ou sludge, des petits calculs ou alors un gros calcul appelé lithiase. Nous ne parlerons pas ici du cancer de la vésicule. On peut avoir une vésicule biliaire avec du sludge, un calcul, des calculs sans douleur. On découvre alors souvent ces éléments pathologiques par hasard lors d'une imagerie faite pour un autre problème. La découverte est alors fortuite et dans ce cas-là, la chirurgie n'est souvent pas nécessaire. Je vais vous montrer un schéma assez basique et enfantin, mais il donne une explication très claire des pathologies de la vésicule biliaire. Si la boue ou les calculs entraînent une obstruction de la sortie de la vésicule, si la boue ou les calculs entraînent une douleur lors de leur passage dans le tube digestif, là on parle d'une migration de calculs. Il y en a qui disent même que cela s'appelle une colique hépatique. Si la boue ou les calculs entraînent une inflammation des parois de la vésicule, dans ces cas-là, nous avons une cholécystite. Ou alors une obstruction plus bas située avec un retentissement sur le foie, en amont, avec une cholangite. Et encore le stade ultérieur, une obstruction du canal du pancréas, avec un retentissement cette fois sur le pancréas et donc une pancréatite d'origine biliaire, alors l'indication chirurgicale est posée. Il faut proposer l'ablation de la vésicule biliaire. Dans quasiment 100% des cas, cette ablation se fait par laparoscopie, c'est-à-dire avec les petits trous. Et on va enlever les vésicules, ça s'appelle une cholécystectomie, les vésicules symptomatiques, si possible au stade précoce, pour éviter les complications qui pourraient être dangereuses pour votre pronostic vital. Vous allez me dire, peut-on vivre sans vésicule? Oui, parfaitement, car c'est le foie qui va prendre le relais.